Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneakit. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, mon cher Sneaky, nous démarrons la deuxième journée du Hero Contest. Yay! Et avant de passer au vote, nous allons voir les résultats de la semaine dernière, les résultats de la première journée. Une première journée où nous avons eu un nombre incroyable de votants, parce que c'est 199 votants qui ont participé. C'est un record absolu. Merci parce qu'on ne s'attendait pas à un tel succès pour ce Hero Contest. Extrêmement impressionnant. Mais je pense qu'on peut faire les 200 quand même. Oui, C'est plus joli. oui, il y a moyen, il y a moyen. Allez, toi qui n'as pas voté, toi qui as oublié, hein? Oui, je te vois, tout Je suis sûr rouge. que c'est Ryzen en plus. Oui, Ryzen, il n'a pas voté, je crois. Voilà. Ouh, ouh, Ouh. ouh. Bon, allez, c'est parti. Résultat de la première journée. Alors, voici le tableau de résultats de la première journée. Gamora a battu Thor 116 à 83. Hey, le Thor, hein, qui s'était Ouais, fait torcher l'année dernière. il a pris du galon, hein. Il a pris du galon. C'était Gamora en face, donc il y a moyen quand même qu'il fasse quelque chose. Mhm. Spider-Woman a battu Vif Argent 114,85. Je suis surpris du caractère assez serré du score quand même. Ah, mais les deux sont très bons, hein. Ouais. Captain Marvel a très largement dominé Hawkeye 148 à 51. La Sorcière Rouge, pareillement, victoire très nette contre la Guêpe 154 à 45. Il y a un désamour de la guêpe, hein. Ouais, j'ai remarqué ça, effectivement. Hein, dans les commentaires, ça écrasait de la guêpe. Vous savez, les guêpes, je sais, c'est un insecte désagréable, c'est un insecte qui vous tourne autour pendant les barbecues, hein, et si vous n'êtes pas prudent, c'est un insecte qui peut même vous piquer. Mais c'est pas la même ici, hein? Ouais, puis les araignées, c'est largement pire. Ben oui, effectivement, c'est largement pire, je suis absolument d'accord avec toi. Alors, euh, Star-Lord a perdu son match contre War Machine 77 à 122. Il s'est bien défendu. Un beau petit score pour Star-Lord. Et alors, le match de cette première journée, pour ceux qui nous écoutent Oh, en audio et oh. donc qui n'ont pas le tableau sous les yeux, le match de cette première journée, c'était Vision contre Black Widow. On l'avait senti que ce serait un match très très chaud entre la tenante du titre et Vision. Et ce match a tenu toutes ses promesses parce que malgré 199 votes, il n'y a qu'une seule voix d'écart entre les deux. 100 à 99 pour Vision. Ouh, eh Ouais. ben, quel Ouais, match. je suis content, un fort beau match. Ouais, un très 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 beau match. Alors, Spider-Man a dominé Hulk 147 à 52 dans ce bon vieux match qui ne sent pas le tout neuf, effectivement. Valkyrie s'est fait étrier par Drax 38 à 161. Il y a mon Ouais, avis. le pire score pour les héros tout confondus. Ouais, Valkyrie, ça sent quand même pas bon pour elle, hein. Bon, c'est pas non plus un bon héros. On n'est Non, pas c'est surpris sûr. outre mesure. C'est sûr, hein. Il suffit pas d'être blonde et opulente pour pouvoir rivaliser forcément. Alors, Iron Man bah, qui confirme cette valeur sûre. 145-54 contre Miss Hulk dans ce bon vieux match score 7. Lui, c'est l'inverse. Il y a de l'amour sur Iron Man. Ouais, Ça se sent. beaucoup d'amour sur Iron Man. Captain America remporte son match nettement contre Spectrum, 141 à 58. Je suis un peu déçu pour Spectrum parce que moi je l'aime bien, Spectrum. Oui, là, c'est peut-être le match qui me surprend le plus, que Spectrum est un très bon héros. Peut-être qu'il y a Ouais. aussi le côté vraiment amour du Captain, en fait. Oui, c'est ça, Amour du Capitaine. Mais c'est vrai que Spectrum est un excellent héros. C'est vraiment un des héros qui m'a fait la meilleure impression ces derniers mois. Bref, on va voir pour la suite. Doctor Strange gagne son match. Alors jusque-là, tout le monde va se dire, bah oui, Doctor Strange qui gagne. Logique. Oui, mais il ne gagne que 108 à 91. Donc il a quand même eu du répondant en face. Et en face, c'était Ant-Man. Ouais, ouais, pareil, il se fait bâcher parce que trop puissant, trop obvious, hein. 91, pardon. 91. 108 à 91. Rocket Raccoon a remporté son match contre Black Panther 122 à 77. Nebula a gagné son match contre Groot, pardon, 103 à 96. Un match serré aussi là. Ouais, ouais.
Miss Marvel! Hé, hé, hé! Miss Marvel bat Adam Warlock. C'était pas gagné à la base. 107 à 92. Donc, très belle victoire de Miss Marvel. Ah! Ça me réjouit. Là, ça prouve qu'il y en a quand même qui l'aiment bien. Ou qui Oui, n'aiment pas Adam Warlock. oui. Et alors, Venom, qui était face à lui-même, voulez-vous voir Venom continuer ou pas? Ben, vous êtes 168 à avoir exprimé votre souhait de voir Venom continuer et 31 seulement se sont opposés à cette suite. Donc Venom, grâce à ce score, eh bien, occupe la tête du classement après la première journée. Donc bon, Oui. le classement après la première journée, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, hein. Donc ils sont classés ceux qui ont gagné d'abord, ceux qui ont perdu derrière, et puis ils sont ordonnés par différence de vote. Alors, petite précision concernant ce classement. Dans les rondes suisses de jeux de cartes, dans les tournois de jeux de cartes où il y a la ronde suisse qui est appliquée, le premier facteur de départage, c'est les points, bien sûr, et puis le deuxième critère de départage, c'est la force moyenne de l'adversaire. Alors ici, pour ce Hero Contest, j'ai décidé de ne pas appliquer ce principe de force moyenne de l'adversaire, mais simplement de faire comme critère de départage la différence de vote. Pourquoi? Ben parce que cela va donner plus de poids à chaque vote. Donc quand vous votez, eh bien, il faut vous dire aussi que ce vote va peser dans la différence de vote. Et donc, s'il y a un héros que vous n'avez pas envie de voir trop haut classé, parce que être haut classé, ça veut dire avoir des matchs plus difficiles, ben vous pouvez faire un vote contre votre héros favori en vous disant de toute façon il va gagner et donc il aura un match plus simple, peut-être un peu moins dur si son average est un peu moins haut. Je suis totalement tordu. On ne dira pas le contraire. Voilà, donc le vote stratégique. Donc la deuxième journée, elle est déjà sous vos yeux. Le premier contre le deuxième, le troisième contre le quatrième, et ainsi de suite. Allez, Ça c'est nous promet parti. encore des beaux matchs. Ah oui, bah oui, ça va être à chaque fois des matchs de plus en plus serrés, hein. En théorie, on va avoir des matchs de plus en plus serrés, des matchs de plus en plus disputés. Allez, c'est parti. Venom contre Drax, c'est le premier match de cette deuxième journée. Alors, Venom Drax. Pareil, j'argumente joyeusement en premier. Allez, vas-y. Bah, Drax, il est sympa, mais il est monomaniaque. Tu vois, c'est quand même fort difficile de jouer un Drax en dehors de la protection. Alors que Venom, c'est quand même la bestiole qui est ultra polyvalente et que j'aime particulièrement bien. Donc moi, je reste sur Venom absolument. Je me demande si tu as joué Ah, Drax depuis. non. Attends, vu les échéances que j'ai au boulot, je n'ai malheureusement pas le temps de sortir un deck et de jouer. Donc là, Pendant la pause midi, chef. Ouais, mais pendant la pause midi, je suis pas tranquille, hein. Déjà, je suis pas tout seul dans mon bureau, et puis il y a des étudiants qui peuvent débarquer. Bon, après, je vais Et sortir un deuxième deck, je vais dire, je vais apprendre les règles à mon étudiant, et après, j'en ai pour 2 heures, et voilà. Non, voilà, pas de jeu au boulot, pas encore. Donc, oui, je vais voter comme toi, je vais voter Venom parce que j'ai pas joué Drax, donc j'ai aucune raison de voter pour Drax parce que j'ai pas joué pour lui. Et si j'ai pas joué pour lui, c'est parce que à un moment donné, j'ai pas eu envie de jouer pour lui. Donc, l'Open de Box ne m'a pas donné envie de jouer avec lui. Donc, bah, je vais jouer Venom parce que Venom, je l'ai joué. Et oui, j'ai pu voir qu'il est sacrément costaud, le gaillard. Donc, ce sera un vote pour Venom pour moi aussi. Le deuxième match va opposer la Sorcière Rouge à Captain Marvel. Alors, sur ce match-là, moi je soutiens à fond Captain Marvel. Alors, j'ai vu que mes commentaires sur la Sorcière Rouge avaient suscité pas mal de réactions dans les commentaires. Je continue de maintenir mon avis sur la Sorcière Rouge. Je ne dis pas qu'elle n'est pas forte, ce n'est absolument pas ça que j'ai dit, mais les parties que j'ai jouées avec la Sorcière Rouge m'ont laissé un petit goût de frustration que je n'ai pas avec Captain Marvel, qui elle est d'une limpidité, d'une fluidité et d'une stabilité vraiment, vraiment confortable. Le côté chaotique de la Sorcière Rouge ben, ne m'a pas convaincu plus que ça. Donc, go Captain Marvel.
Je voterai peut-être pour la sorcière rouge plus tard. Ouais, je te rejoins complètement dans tes arguments. Sorcière rouge, très puissant, mais un peu aléatoire, un peu spécial. Des fois on gagne, des fois on gagne pas. Captain Marvel, c'est le confort absolu. Donc moi aussi, je soutiens Captain Marvel. Voilà. Et des soutiens, toutes les deux, elles en ont besoin. Mais je pense qu'elle va avoir dur. Honnêtement, il y a un gros soutien derrière la sorcière rouge. Ouais, ouais, ouais. Ça promet un beau match. Le troisième match va opposer donc le cinquième contre le sixième et c'est un match, un vieux match qui sent la naphtaline parce que c'est Spider-Man contre Iron Man Que des man. et que des cartes du corset. Faut bien que ça arrive. Spider-Man, j'ai toujours du mal à le considérer comme un bon héros. C'est le problème. Je trouve il lui manque trop de choses. Donc là, déjà, il a eu du bol de passer dans le top pour le moment. Bon, la chance au tirage. Je pense que sa chance va s'arrêter là parce que contre Iron Man, il va pas faire un pli. Donc je vais largement soutenir Iron Man. Iron Man demi-finaliste hein, de la précédente édition, Iron Man qui a un gameplay tellement fun, c'est tellement drôle de jouer Iron Man. Alors que Spider-Man, c'est so boring de jouer Spider-Man. Donc voilà, je vote aussi pour Iron Man. Alors, le quatrième match qui oppose le septième et le huitième, c'est Captain America contre Rocket Raccoon. Alors, Captain America, il se cache où? Ah, le voilà. Et Rocket Raccoon, lui, il est là. Ah, ah mais j'ai toujours pas mis la face héros de Rocket Raccoon. Il faudra que je corrige ça quand j'aurai le temps. Bon, ça reste la même bestiole. Alors, Captain Bon, America ou Rocket Raccoon? moi j'ai un gros amour sur Captain America. Et contrairement à toi, j'aime beaucoup le personnage. Aller péter la gueule aux nazis, c'est toujours drôle. Après, j'aime beaucoup aussi Rocket Raccoon, Ça mais ne l'est plus, Captain ça America ne est plus l'est plus solide. depuis 2 semaines. On ne dit plus ça depuis 2 semaines, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit la même chose en Quoi, qui va aller Ukraine. taper des Ruskov? Non, maintenant, il a dit qu'il allait taper des nazis. Non, non. Et Donc, donc non, on dit plus ça. Plus pour le moment. Donc, raison de plus pour voter pour Rocket Raccoon. Oui, bon, bah moi je vote Rocket Raccoon, hein, parce que bon, j'ai déjà maintes fois dit que je n'aimais pas Captain America, et je ne vais pas changer d'avis, alors que Rocket Raccoon, il est cool, il tient des gros flingues, et ça c'est drôle. Et puis c'est un raton il est laveur, très fun à jouer. puis c'est un raton laveur. Et c'est mignon les ratons laveurs, pensez à ça. Hein. La mignonneté, c'est aussi un critère au Hero Contest. Lequel des deux est le plus mignon? Le gros tas de muscles qui a été congelé pendant 50 ans en Antarctique, je crois que c'est ça son histoire, non? Je me plante. 50 ou 60, ouais, je sais plus. Ah bon, ça va, ça va. Et un mignon petit raton laveur qui, quand il est fâché, il sort un gros flingue et il te pète la gueule. Mais voilà, il suffit de pas le fâcher. Hein? Tandis que Captain America, il te pète la gueule seulement si t'es un nazi. Ouais, ouais. Je sais pas, le raton laveur, quand même, il aime te voir souffrir. Donc c'est quand même pas le mec le plus agréable à avoir comme pote. C'est vrai, Schadenfreude. Hein. Mais je vote quand même pour Rocket Raccoon sur ce match. Alors, cinquième match de cette deuxième journée, War Machine contre Gamora. Ah, encore un Ah, match difficile. ah oui, ça c'est un match difficile. Oh là là, oh là là. Ah, deux héros qui sont vraiment très chouettes quand même. Ça, on sait que ça va finir par arriver des matchs comme ça. À un moment donné, ça va être Ouais, déchirant. ouais. J'avais pas soutenu Gamora la première fois, je pense que je vais la soutenir pour rentabiliser mon karma. Peut-être un peu plus polyvalente que War Machine quand même, parce que War Machine est vraiment très orienté dégâts, alors Gamora c'est la polyvalence incarnée, et j'aime la polyvalence. Ouais, j'adore le côté très fun de War Machine et ultra bourrin de War Machine, c'est très drôle. Mais Gamora, ça reste Gamora. Hein. Donc voilà, j'ai un amour sincère pour Gamora, malgré son teint un peu étrange. Donc voilà, Gamora pour moi aussi dans ce match. De toute façon, ne dit-on pas Gamora par amour du goût.
J'en cherchais une, figure-toi, t'as été plus vite que moi. Il a été plus vite que moi. Alors, match suivant, Spider-Woman contre Doctor Strange. Ah, bah celui-là aussi, il est rude, hein? Il est rude, mais les deux sont bas. Hein. On voit que les deux ont quand même galéré pour avoir leur place. D'ailleurs, je crois que c'est les deux gagnants qui ont le plus galéré, je ne dis pas de bêtises. Oui, bah, Ah bah oui. Ouais, vas-y. Pardon. écoute, il y en a une qui a des boobs, l'autre pas. Ce sera mon argument pour ce match. Oui, oui. Bah, je te rejoins. Strange, tout le monde sait qu'il est fort. Il n'a rien à prouver. Il a été finaliste. Donc on va aller sur Spider-Woman, qui a plus de potentiel de finitude. Ça, c'est un match qu'on pourrait retrouver dans le tableau final, hein, très clairement, je Oh pense. oui, oui, oui. Ça Donc, pourrait être c'est une demi-finale sans souci, ça. Hein. nous D'ailleurs, garderons. Oui, vas-y. Spider-Woman a été demi-finaliste aussi. Oui, et c'était pas contre Strange, justement. Ça, c'est possible. Si, elle a été battue par Strange en demi-finale, il me semble, de mémoire. Ou Black Euh, Widow, en tout cas. Mais je me demande si c'est pas Black Widow, le duel des femmes en ah oui, finale. et Strange, il a sorti Iron Man alors. Hmm. C'est ça. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça. Donc Et c'est deux héros donc, qu'on pouvait. Hein. ouais, ouais, ouais. Oui, oui, s'il se retrouve plus tard dans la compétition, je sortirai les gros arguments techniques. Mais comme on est toujours dans la phase d'éliminatoire, on sort des arguments fun pour s'amuser. Donc, je vote Spider-Woman. Donc, toi aussi. Oui, Euh, dis, Sneak It. Sneak It. Ouais, non, c'est pas grave. C'est rien. Non, c'est pas grave. Je t'en parlerai après, en off. Aïe, j'ai pas. Oui, ça va te faire rire. Bon, alors, euh, match suivant, Miss Marvel contre Nebula. Nebula, la voilà. Ouais, encore deux héros que j'aime bien. Ah, pour moi, ça va J'ai- être Miss Marvel parce que Nebula, ben voilà, je sais pas beaucoup tu l'as de pas temps de beaucoup jeu joué, avec elle, hein. j'avoue. Non. Ouais, bah, je vais équilibrer la balance en votant pour Nebula. Aussi pour le côté plus polyvalent, je trouve, que Miss Marvel. Mais encore deux héros très fun dans ce qu'ils font. Quoi. Ouais. Donc, 1-1 dans ce match. Ah, Miss Marvel, elle est trop sympa. Alors, le match suivant oppose Vision. Alors, attention, parce que Vision et Black Widow se sont déjà affrontés. Donc, je réaffiche le classement. Hein. Donc, on en est là. Vision 15e, Black Widow 16e, mais ils se sont déjà affrontés. Donc, il ne peut pas y avoir deux fois le même match en phase de poule, enfin en phase éliminatoire. Donc, Vision affronte le suivant. Donc, ce sera Vision contre Groot. Ouais, pour moi là c'est assez obvious. Hein. Je vais largement soutenir Vision. Vision, c'est la puissance incarnée. Il est bon. Notons qu'on a quand même deux des héros les plus difficiles à tuer du jeu C'est présents vrai, ici. c'est vrai. Entre un qui peut s'attaquer un petit bonus de 10 points de vie et l'autre qui prend les dégâts réduits de 2 en permanence. C'est deux très très bons tanks. Oui, mais Mais je regrette. voilà. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais je trouve que Groot est plus limité au rôle de tank, justement. Oui, Groot, il est jouable en multi, mais en solo, c'est vraiment compliqué. Je l'ai joué, hein, Groot, et voilà, Oh, mais ça passe, ça, mais c'est pas obvious. voilà. Alors que Vision, bah oui, Vision, c'est un peu obvious. Ça, Vision, c'est le Doctor Strange de ce Hero Contest 2, hein. Donc, Ah, ce tu sera. dis ça pour la cape. Oui, bah oui, écoute, hein. Donc, ce sera Vision pour moi aussi sur ce match. Et donc, le match suivant, ce sera bah, Black Widow contre Adam Warlock. Oh, Alors, Black Widow. Adam Warlock, j'aime bien, mais tu vois, sans plus. J'ai pas un amour particulier pour le personnage. Déjà parce que, un, je le connais pas non plus.
Et le build est trop trucoïde pour moi. Mon esprit n'arrive pas à se focus. J'ai trop de plans diaboliques. Alors que Black Widow, voilà, c'est un de mes héros du cœur aussi. Donc largement, on va rester sur Black Widow. Même si elle n'a plus rien à Ah, prouver. ouais. Ouais. Ah, mais je l'aime bien, moi, cet Adam Warlock. Alors, deux défaites, ça ne veut rien dire, évidemment, hein. On peut encore se qualifier, même après deux défaites. On peut même encore être dans le top 8 après deux défaites. Mais j'ai l'habitude de ne pas soutenir les tenants du titre, je l'ai déjà dit. Et même si j'aime Hmm. beaucoup Black Widow, ben j'aime beaucoup Adam Warlock derrière aussi. J'aime beaucoup son gameplay. Moi, j'aime bien tout ce qui ouvre le deck building. Et Adam Warlock fait partie de ces héros qui ouvrent très fort le deck building. Là où Black Widow, ben, elle a une certaine restriction. Si tu ne mets pas un minimum de préparation dans ton deck, ben, elle ne va pas faire grand-chose. Donc, je vais plutôt me tourner sur Adam Warlock sur ce match-ci pour son ouverture au deck building. Donc voilà, et cette ouverture ne va faire qu'augmenter avec la collection qui augmente. Donc Adam Warlock pour moi. Alors, on reprend l'ordre du classement. Ant-Man contre Vif Argent, 10e match de cette deuxième journée. Ah, je t'écoute, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Match difficile aussi. Ant-Man, il est vraiment bien comme héros. Ses armées de fourmis, c'est extrêmement puissant. Moi, je lui reproche toujours la taille de main à 4. Je comprends pas. Ils auraient pu lui foutre un petit 5, c'était pas gênant. Sur sa forme géant. Euh, sur sa forme géante, parce que la guet est plat. Donc c'est pas justifiable que Ant-Man soit à 4. Il a besoin de son casque pour démarrer, mais on peut faire la même reproche à Vif Argent. Parce que lui aussi a besoin de booster ses stats. Je pense qu'en puissance pure, c'est comme Vif Argent qui est devant. Donc je vais soutenir Vif Argent en termes de puissance. Le fun, les deux sont extrêmement agréables à jouer. Le fait d'avoir une défense gratuite tous les tours avec Vif Argent, c'est quand même pas négligeable à prendre en compte. Non. Hmm. Ouais, ben moi je vais voter pour Ant-Man. Je le trouve plus fun. J'ai pris plus de fun à découvrir Ant-Man qu'à découvrir Vif Argent. Et puis franchement, le mec, il se la pète à Vif Argent. Le mec, il se prend pour Jésus. Il marche sur l'eau. Non, non. Non, donc je vais voter pour Ant-Man. Hein, les mignonnes petites fourmis. Voilà. En mignonneté aussi, c'est Ant-Man qui gagne. Non, mais je suis content, tu équilibres la balance, c'est bien. Alors, le match suivant oppose Thor à Black Panther. Comment tu n'as pas déjà eu ce match-là aussi Oh oui, Alors, l'année dernière. C'est ouais, bien c'est bien possible. possible. Mais Bah là, pour moi, beaucoup d'eau a coulé pareil. sous les ponts. Beaucoup d'eau a Ah coulé sous oui, les oui, ponts. oui. Là, les changements sont très impressionnants. Et d'ailleurs, le changement, bah, Thor en a eu. Donc là, sans souci, je vais soutenir Thor parce que Thor, c'est vraiment devenu le fun absolu à jouer, ce personnage. Alors que Black Panther, il a pas eu tant que ça, je trouve. Il a pas gagné de ouf. Ouais. Ouais, moi je reste quand même pas ultra fan de Thor dans l'absolu, même s'il a beaucoup gagné. Donc allez, je vais mettre un petit vote sur Black Panther, nostalgie du bon vieux corset, même si je ne l'ai plus touché depuis le corset. Ben voilà, je vais quand même garder un vote pour Black Panther. Alors, nous arrivons au 12e match, Star-Lord contre Spectrum. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, je les Bon. aime bien, moi, ces deux-là. De toute façon, Spectrum n'avait pas mérité de se prendre une telle rousse. Je ne comprends pas. Donc là, mon esprit revanchard me force de toute façon à voter Spectrum. Et Ah. mon esprit lâche et prudent a toujours du mal avec quand même le concept de Star-Lord. Oui, bah Star-Lord, c'est vrai qu'il est ultra fun. J'adore jouer Star-Lord, mais je vais soutenir Spectrum aussi parce que Spectrum mérite vraiment d'aller plus loin, hein. Ce serait vraiment bête que Spectrum se prenne une élimination beaucoup trop tôt. Alors que Star-Lord, bon, voilà, il est fun,
mais on sait tout ce qu'il vaut et ce qu'il ne vaut pas. Et surtout ce qu'il ne vaut pas mieux faire avec lui. Donc je vais voter Spectrum ici. Star-Lord aura peut-être mes votes plus tard, mais pas cette fois-ci. Alors, nous arrivons dans la zone rouge, mon cher Sneaky, ceux qui pour l'instant sont éliminés. Et nous avons un magnifique derby. Un derby qui va opposer Miss Hulk à Hulk. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ouais, duel des cousins, duel des géants verts. Ouais, Ah, y a c'est pas un bon photo, hein. duel. Et c'est un bon duel, le duel des géants verts. Oh, C'est oh, ça. oh. Oh, elle est énorme celle-là. Je crois qu'il y a un truc derrière toi, un chef. Ouais. Méfie-toi. Et il est tout vert aussi. Il est tout vert. C'est Hulk Junior. Ah, il y a un concept. La madame, le monsieur. Il faudrait un bébé Hulk, hein. Pas quand cousin, je suis pas sûr que ce soit légal, même aux États-Unis. Ben Enfin écoute. bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que c'est un peu obvious. Il y en a un qu'on aime bien, qui fait des trucs et qui est drôle à jouer. Il y a l'autre qui fait des trucs mais qu'on aime beaucoup moins quand même. Donc moi je reste Ouais. sur Miss Hulk Ah, largement. bah oui, moi aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis voilà quoi. Je trouve que les pectoraux de Hulk, c'est exagéré. Alors que tandis que ceux de Miss Hulk, ben ma foi. Alors, enfin, c'est le dernier duel de cette deuxième journée. Hawkeye contre la Guêpe. Donc, les deux qui se sont pris la plus grosse défaite lors du premier tour. Et la Guêpe qui est toujours en format mini. Hein. Il va donc Ouais, falloir que ouais, j'essaie. Voilà, bah c'est fluff. Hein. C'est thématique c'est- d'avoir la Guêpe en format mini. Voilà. ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est encore pour prouver que c'est un héros inférieur. Et je ne suis absolument pas d'accord. Moi la Gabe, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très polyvalente. Elle fait plein de choses drôles. Donc sans souci. Et Hawkeye, je l'aime pas. Je trouve qu'il est absolument pas polyvalent et trop dépendant de sa mécanique. Donc boum, je vote pour la Gabe. Alors, Et j'espère qu'elle va gagner ce match. j'aurais bien voté pour toi, mais j'ai reçu une requête de Shep Junior, alors je vais voter pour Shep Junior. Il veut je vote pour Hawkeye. Donc voilà, je vais voter pour Hawkeye. Comme ça, je lui Voilà, fais un petit plaisir. quel manque de goût, tu l'as mal élevé, je suis déçu. Allez, il nous reste donc Nulos, ce bon vieux Nulos qui s'est pris une bonne grosse défaite contre Venom. Nulos, il se retrouve face à Valkyrie. Donc Valkyrie, plus sérieusement, Valkyrie contre elle-même. Et là, la question est la même. Souhaitez-vous voir continuer Valkyrie ou ne souhaitez-vous pas voir continuer Valkyrie dans cette compétition? Pour ou contre Valkyrie? Ben, contre. C'est triste, mais le kit est raté. Le kit du héros est raté. J'ai Oui, j'ai presque même envie de dire que celui de Hulk, même si on l'aime pas, était mieux réussi. C'est dire. oui. Il n'y en a pas beaucoup hein, contre lesquels je voterais sur leur qualité intrinsèque parce que voilà, il y a quand même peu de héros qui sont vraiment pas bons. Mais Valkyrie, franchement, elle en fait partie, quoi. Je l'ai joué. Donc, ce n'est même pas un vote juste sur l'open de box ou pas. Je l'ai joué, Valkyrie. Ah oui, mais pareil, hein, je l'ai testé, j'ai des vidéos qui le prouvent. Il y a moyen, mais enfin, Ah ouais, mais tu c'est sais, tu sais jouer lourd. tous les persos, c'est pas injouable, mais le simple concept c'est un héros qui a été pensé pour rester en héros toute la game de par son build agressif et la moitié de ses cartes demande de passer en alter ego. Enfin, c'est juste une erreur de card design à ce niveau-là, c'est pas possible. Ouais, ouais, oui. Alors c'est dur, hein, et voilà, il n'y a pas beaucoup de héros pour lesquels je voterais contre sur leur qualité, je disais. Oh, il y en a certains, oui, hein, Captain America, je voterais contre sans problème, contre Nulos. Mais ici, oui, je vais quand même voter contre aussi parce que ça a été quand même une grosse déception de jouer Valkyrie. Donc je vais voter contre également. Donc c'est deux voix contre Valkyrie. Voilà. Et bien voilà. Le sort en est jeté. Pour voter, vous savez comment ça fonctionne.
Le lien vers le formulaire de vote est en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi pour influencer les votes, car je n'oublie rien. Et on se retrouve très bientôt, probablement la semaine prochaine, si tout va bien, si nous sommes toujours en vie, pour la 3e journée. Merci mon cher Sneaky. À la prochaine. Et n'oubliez pas, le Discord de JCE TV, c'est en description de la vidéo aussi. Salut, salut!